Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sophie et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous écoutez un podcast de pratique lente du français, un espace calme pour respirer, écouter et parler doucement. Avec moi, il y a Louis. Bonjour Louis. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis. Nous sommes très contents de partager ce moment avec vous. Ici, on prend le temps. On parle lentement, simplement, sans stress. Avant de commencer, j'aimerais partager un petit souvenir lié à ce podcast. Il y a quelque temps, Louis et moi avons enregistré un épisode très tard le soir. Il pleuvait dehors, la ville était silencieuse et nous avons commencé à parler de notre journée. Rien d'extraordinaire. Mais à la fin, nous avons réalisé quelque chose. Parler de sa journée, calmement, aide vraiment à mieux parler une langue. Oui, je me souviens très bien. On ne cherchait pas des mots compliqués. On racontait simplement ce qu'on avait fait, ce qu'on avait ressenti, et c'était naturel. C'est exactement l'esprit de ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de notre journée. Pas une journée parfaite, juste une journée normale. Le matin, l'après-midi, le soir. Les petites choses, les détails simples. C'est une très bonne manière de pratiquer le français. Et pendant que vous écoutez, vous pouvez imaginer votre propre journée. Vous pouvez répéter dans votre tête ou plus tard à voix haute. Alors, je commence. Aujourd'hui, je me suis réveillée assez tôt. Il faisait encore un peu sombre. J'ai ouvert les yeux doucement. Je n'ai pas regardé mon téléphone tout de suite. J'ai pris une grande respiration. Je suis restée quelques minutes dans mon lit. Déjà, ça c'est important. Prendre le temps au réveil. Oui. Ensuite, je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé un café. L'odeur du café me réveille toujours bien. Pendant que l'eau chauffait, j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris, mais calme. Un matin tranquille. Exactement. J'ai bu mon café lentement. Je n'étais pas pressée. J'ai mangé un petit morceau de pain avec du beurre. Puis, je me suis préparée pour la journée. Je me suis habillée simplement. Rien de spécial. Et après? Après, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé chez moi aujourd'hui. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai répondu à quelques messages, j'ai écrit un peu. Parfois, je me suis arrêtée pour réfléchir. J'ai aussi fait une petite pause pour boire de l'eau. Des pauses, c'est important. Oui. À midi, j'ai préparé quelque chose de simple à manger. Des légumes, un peu de riz. J'ai mangé lentement. Je n'ai pas regardé d'écran pendant le repas. J'ai juste mangé et pensé à ma matinée. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Je me sentais bien, pas stressée, un peu fatiguée, mais calme. L'après-midi, j'ai continué à travailler, mais moins intensément. J'ai lu quelques pages d'un livre. Puis, je suis sortie marcher un peu. Marcher aide beaucoup à réfléchir. Oui, en marchant, je pensais à ce podcast. Je pensais aux personnes qui écoutent, qui apprennent le français, qui font des efforts chaque jour. Et maintenant, on est ici. On parle de cette journée, simplement. C'est ça, parler de sa journée en français. Utiliser des mots simples, raconter ce qu'on vit à son rythme. Quand je suis rentrée de ma promenade, l'après-midi était déjà bien avancé. La lumière avait changé. Elle était plus douce, un peu dorée. J'ai enlevé mon manteau, posé mes chaussures près de la porte et je me suis assise quelques minutes sans rien faire. Juste écouter le silence de l'appartement. Ce moment-là, entre deux choses, est souvent très agréable. Oui, c'est un moment de transition. Ensuite, j'ai repris une petite tâche que j'avais laissée de côté. Rien d'urgent. J'ai relu un texte lentement. Je corrigeais une phrase, puis une autre. Je ne me pressais pas. Quand je sentais que ma concentration baissait, je m'arrêtais. Tu respectais ton rythme. Exactement. Puis, j'ai regardé l'heure. Je me suis rendu compte que l'après-midi passait vite. J'ai préparé une tasse de thé.
Le thé était chaud, un peu sucré. Je me suis installée près de la fenêtre avec la tasse dans les mains. J'observais les gens dans la rue, les voitures, les passants. Observer la vie des autres sans juger. Oui, juste observer. Cela aide à apprendre une langue aussi. On regarde, on écoute, on ne force pas. Après le thé, j'ai rangé un peu. Pas beaucoup. Juste remettre quelques objets à leur place. J'aime quand l'espace est clair et calme autour de moi. Un espace clair aide à avoir l'esprit clair. C'est vrai. Ensuite, j'ai reçu un message d'une amie. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Je lui ai répondu avec des mots simples. Je lui ai dit que ma journée était normale, tranquille, mais agréable. J'ai réalisé que je décrivais ma journée presque comme dans ce podcast. Parler de sa journée, c'est un exercice naturel. Oui, pas besoin d'histoires compliquées, juste dire ce qu'on a fait, comment on s'est senti. Après ce message, j'ai commencé à penser au soir. J'ai réfléchi à ce que j'allais manger. Finalement, j'ai choisi quelque chose de très simple, une soupe chaude. Parfait pour le soir. Pendant que la soupe chauffait, je me suis assise à la table. J'ai respiré profondément. J'étais un peu fatiguée, mais c'était une bonne fatigue. Une fatigue calme, pas lourde. J'ai mangé lentement, comme le midi. Toujours lentement. Oui, lentement. Après le repas, j'ai lavé les vaisselles. L'eau chaude sur les mains me détend. J'ai éteint les lumières trop fortes et j'ai allumé une petite lampe. L'ambiance a changé. Le soir était vraiment là. Le soir apporte souvent une autre énergie. Tout à fait. Je me suis installée sur le canapé avec une couverture. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait dans la journée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Chaque petite action avait sa place. Et c'est important de le reconnaître. Une journée n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être racontée. En français, comme dans la vie, on avance pas à pas. On décrit, on ressent, on partage. Après m'être installée sur le canapé, j'ai pris quelques minutes pour ne rien faire du tout. Pas de musique, pas d'écran, juste moi, le silence et mes pensées. C'est un moment que j'aime beaucoup le soir. La journée est presque terminée, mais elle est encore présente dans la tête. Ces moments calmes aident à mieux comprendre ce qu'on a vécu. Oui, je repensais au matin, au café, à la promenade, au travail tranquille. Tout semblait simple, mais cohérent. Ensuite, j'ai pris un livre. Je n'ai pas lu longtemps, peut-être 10 pages. Je lisais lentement, phrase par phrase. Parfois, je relisais une phrase, juste pour le plaisir. Lire lentement, comme parler lentement. Exactement. Lire lentement en français, c'est aussi une forme de pratique douce. Après la lecture, j'ai posé le livre et j'ai regardé autour de moi. La lumière était basse. Dehors, il faisait nuit. J'entendais quelques bruits lointains, très faibles. La ville change beaucoup le soir. Oui, elle devient plus calme, plus intime. À ce moment-là, j'ai pensé à vous, les auditeurs. Je me suis dit que beaucoup de personnes apprennent le français le soir, après une longue journée, fatiguées mais motivées. J'ai trouvé cette idée très belle. C'est vrai, le soir on est plus ouvert, plus sincère. Ensuite, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain. Rien de compliqué. Juste noter 2 ou 3 choses à faire. Je n'aime pas les longues listes, elles me stressent. Je préfère peu de choses, mais claires. Moi, mais mieux. Oui. Puis, je suis allée dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage avec de l'eau tiède. Ce geste simple marque vraiment la fin de la journée pour moi. Je me regarde dans le miroir, quelques secondes. Je souris parfois. Pas toujours. C'est un moment très personnel. Tout à fait. Ensuite, je me suis changée pour la nuit. Des vêtements confortables. J'ai ouvert la fenêtre quelques minutes pour faire entrer de l'air frais. Même en hiver, j'aime ce moment. Respirer l'air frais aide à mieux dormir. Oui. Puis je suis retournée dans le salon. J'ai pris mon téléphone, mais seulement pour regarder l'heure. Pas de réseaux sociaux. J'essaie d'éviter ça les soirs. Je veux garder mon esprit calme. C'est une bonne habitude. Je suis d'accord. Avant d'aller me coucher, j'ai pris un moment pour réfléchir à une phrase simple sur ma journée. Juste une phrase,
en français dans ma tête. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une journée calme et équilibrée. C'est un excellent exercice pour apprendre une langue. Oui, une phrase par jour, pas plus. Cela suffit. Ensuite, je suis allée me coucher. Je me suis glissée sous la couverture, j'ai éteint la lumière. Et avant de m'endormir, j'ai pensé à cette journée, sans jugement. C'est important. Parler de sa journée en français, ce n'est pas chercher la perfection, c'est raconter la vie telle qu'elle est, avec des mots simples, un rythme lent et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai encore pensé à la veille. Pas longtemps, juste quelques secondes. Comme une trace douce laissée par la journée précédente. Je trouve que parler de sa journée, le soir, aide aussi à mieux commencer la suivante. Oui, comme si tout était plus clair. Exactement. Mais revenons à cette journée dont je vous parlais. Il y a aussi des moments plus intérieurs, moins visibles. Par exemple, dans l'après-midi, il y a eu un moment où je me suis sentie un peu distraite. Mes pensées partaient ailleurs. Je regardais l'écran, mais mon esprit voyageait. Ça arrive souvent? Oui, et c'est normal. Au lieu de me forcer, j'ai accepté ce moment. J'ai fermé l'ordinateur quelques minutes, je me suis levée. J'ai fait quelques pas dans la pièce. J'ai regardé mes plantes, certaines avaient besoin d'eau, alors je les ai arrosées lentement. Un geste simple mais apaisant. Très apaisant. Pendant que j'arrosais les plantes, je pensais à des mots simples en français. L'eau, la feuille, la terre, des mots très basiques. Mais ces mots décrivent la vie, et la langue sert d'abord à ça. À décrire ce qui est devant nous. Oui. Après ça, je me sentais mieux, plus présente. J'ai repris mon travail sans difficulté. Je n'ai pas cherché à être productive, j'ai juste fait ce que je pouvais, tranquillement. Je pense que c'est important aussi pour les personnes qui apprennent le français, ne pas chercher à être parfait. Ni rapide. Exactement. La lenteur n'est pas un problème, elle est même une force. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu un bruit dehors, des enfants qui jouaient. Leur voix était joyeuse, un peu désordonnée. J'ai souri. Ces sons font partie de la journée. Oui. On oublie parfois d'écouter, pas seulement les mots, mais les sons autour de nous. Le français n'est pas seulement une langue écrite, c'est aussi une langue vivante, pleine de sons différents. C'est pour ça que l'écoute est si importante. Tout à fait. En fin d'après-midi, j'ai pris un carnet. J'ai écrit quelques phrases sur ma journée. Pas pour les corriger, pas pour les montrer, juste pour moi. Des phrases simples, au présent ou au passé composé. Comme un petit journal. Oui. Par exemple, cet après-midi, j'ai travaillé calmement. J'ai fait une pause, j'ai bu du thé. Rien de plus. Mais écrire ces phrases m'a fait du bien. J'avais l'impression de poser la journée sur le papier. Écrire aide aussi à mieux parler. Exactement. Et même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Les erreurs font partie du chemin. Elles montrent qu'on essaie, qu'on avance. En regardant mes phrases, je ne cherchais pas ce qui était faux, je regardais ce qui était vrai. C'est une très belle manière de voir les choses. Merci. Quand le soir est revenu, je me sentais plus légère, comme si la journée avait été bien vécue, bien digérée. Et je me suis dit que raconter sa journée, comme on le fait ici, c'est aussi une forme de soin. Oui, un soin pour la langue, mais aussi pour soi-même. Parler lentement de sa journée en français, c'est se donner le droit d'apprendre, de ressentir et d'exister, simplement. Quand on parle de sa journée, il y a toujours des mots qui reviennent. Des mots simples, mais très importants. J'aimerais prendre un moment pour en parler doucement, à travers ma journée. Pas comme une leçon, mais comme une observation naturelle. Les mots du quotidien sont les plus utiles. Oui, par exemple, le mot « le matin ». Ce mot revient souvent quand on raconte sa journée. Le matin, c'est le début. On peut dire le matin, je me réveille tôt ou ce matin, j'ai pris un café. Ce sont des phrases très simples mais très fréquentes. Et elles sont faciles à réutiliser. Exactement. Un autre mot-clé est l'après-midi. On peut dire l'après-midi, je travaille ou cet après-midi, je me suis reposée. Le français aime ses repères de temps. Il structure la journée et le discours. Il donne un cadre. Oui, il y a aussi le mot « le soir ». Le soir, c'est souvent un moment plus calme. On peut dire « le soir, je me détends » ou « hier soir, j'ai regardé un film ».
Remarquez comme ces phrases sont courtes et naturelles. Pas besoin de phrases longues. Non. Parlons aussi des verbes. Les verbes les plus importants pour parler de sa journée sont très simples. Se réveiller, travailler, manger, boire, marcher, rentrer, se reposer. Par exemple, je me réveille à 7 heures, je travaille l'après-midi, je mange à midi. Ce sont des verbes très concrets. Oui, et ils décrivent la réalité. Dans ma journée, j'ai utilisé beaucoup ces verbes, sans y penser. C'est pour ça qu'ils sont essentiels. On n'a pas besoin de vocabulaire compliqué pour bien communiquer. Juste les bons mots. Exactement. Un autre mot-clé important est le temps. Pas seulement le temps qu'il fait, mais aussi le temps qui passe. On peut dire « je prends le temps »,« je manque de temps »,« j'ai le temps aujourd'hui ». Ce sont des expressions très courantes. Elles disent beaucoup sur notre état d'esprit. Oui, dans ma journée, j'ai souvent pensé au rythme lentement, calmement. Ce sont aussi des mots importants. Des adverbes simples mais très utiles. Par exemple, je parle lentement. Je mange calmement. Ces mots changent l'ambiance d'une phrase. Tout à fait. Et puis, il y a les petits mots qui relient les phrases puis, ensuite, après. Ces mots sont essentiels pour raconter une journée. Je me suis levée, puis j'ai pris un café, ensuite j'ai travaillé. Ils aident à raconter dans l'ordre. Oui. Quand j'ai écrit dans mon carnet, j'ai utilisé beaucoup ces mots-là. Pas consciemment, mais naturellement. Et c'est exactement ce que j'aimerais transmettre ici. Apprendre les mots-clés à travers la vie quotidienne. Parce que la langue est vivante. Oui. Chaque journée est une occasion de pratiquer le français. Même une journée simple, même une journée calme. Il suffit d'avoir quelques mots, quelques verbes et l'envie de dire ce qu'on a vécu. Et avec ces mots-clés, on peut déjà dire beaucoup. Parler de sa journée devient plus facile, plus fluide et surtout plus naturel. Quand on continue à parler de sa journée, on se rend compte qu'il y a aussi des mots pour les émotions. Pas des émotions compliquées, juste celles qu'on ressent tous les jours. Dans ma journée, par exemple, je me suis sentie calme, parfois fatiguée, parfois contente. Ces mots sont très importants pour s'exprimer. Oui, dire « je suis fatiguée » ou « je me sens bien » est déjà très puissant. Ce sont des phrases simples, mais elles disent la vérité. On peut aussi dire « je me sens un peu stressée » ou « je me sens détendue ». Le verbe « se sentir » est un mot-clé essentiel. Il permet de parler de l'intérieur. Exactement. Dans la journée, il y a aussi des moments où on hésite ou on change d'avis. Pour ça, on utilise des expressions simples comme « finalement »,« au début »,« à la fin ». Par exemple, au début, je voulais sortir, finalement, je suis restée à la maison. Ces mots montrent l'évolution de la journée. Oui, ils racontent une petite histoire, et chaque journée est une petite histoire, même sans événement spécial. Dans la mienne, il n'y a pas eu de surprise, mais il y a eu des choix, et ces choix peuvent être racontés avec des mots simples. C'est rassurant pour les apprenants. Je pense aussi. Parlons maintenant des expressions liées aux habitudes. Quand on parle de sa journée, on parle souvent de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, d'habitude, je travaille le matin. En général, je mange vers midi. Ce sont des expressions très courantes. Oui, d'habitude, en général, souvent, parfois. Ces mots aident à nuancer. On n'est pas obligé d'être précis à 100%. On peut rester approximatif et c'est très naturel. La langue laisse de la place à la liberté. Exactement. Dans ma journée, par exemple, je pourrais dire « je fais souvent une promenade l'après-midi ». Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est généralement le cas. Et c'est suffisant pour communiquer. Pas besoin d'exactitude parfaite. Non. Il y a aussi les mots pour parler du lieu. À la maison, au travail, dehors, dans la rue. Ce sont des mots très simples mais indispensables. Aujourd'hui, je suis restée à la maison. Je suis sortie un peu dehors. Il situe l'action. Oui. Quand j'ai parlé de ma promenade, j'ai utilisé dans la rue, près de la fenêtre, chez moi. Ce sont des repères. Et plus on les utilise, plus ils deviennent naturels. Comme une carte mentale de la journée. Très belle image. Et puis, il y a un mot que j'aime beaucoup, tranquillement. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai travaillé tranquillement. J'ai mangé tranquillement.
ces mots résument bien l'esprit de cette pratique lente du français. Il correspond parfaitement au rythme du podcast. Oui, apprendre une langue, ce n'est pas courir, c'est marcher, un pas après l'autre, avec des mots simples, répétés, vécus, et chaque journée nous offre exactement le vocabulaire dont nous avons besoin. C'est vrai. En parlant de sa journée, on apprend le français le plus utile, le plus humain. Les mots du temps, des actions, des émotions, des lieux, et surtout, on apprend à se faire confiance dans la langue. À ce stade, quand on raconte sa journée, on commence souvent à se sentir plus à l'aise avec les mots. Les phrases viennent plus naturellement. On n'a plus besoin de tout traduire dans sa tête. On parle tout simplement. Et c'est un très bien signe. Oui, c'est le moment où la langue devient plus fluide. Dans ma journée, il y a aussi eu des petits moments de réflexion. Par exemple, je me suis demandé si j'avais bien utilisé mon temps. Pas de manière critique, juste avec curiosité. Et pour parler de ça, on utilise souvent des expressions simples comme « je pense que »,« je crois que »,« j'ai l'impression que ». Elles permettent d'exprimer une opinion douce. Oui, on peut dire « je pense que ma journée a été équilibrée » ou « j'ai l'impression que j'ai pris soin de moi ». Ces phrases sont très utiles et elles apparaissent naturellement quand on parle de son quotidien. Elles montrent aussi la subjectivité. Exactement. Parler de sa journée, ce n'est pas raconter des faits seulement. C'est aussi dire comment on les vit. Pour ça, on utilise beaucoup « parce que ». Par exemple, « je me sentais bien parce que je n'étais pas pressée ». Un mot simple mais très important. Oui, parce que relie les actions aux émotions. Dans ma journée, je pourrais dire « j'ai aimé marcher parce que l'air était frais » ou « j'étais fatiguée parce que je me suis réveillée tôt ». Ça donne du sens à la journée. Tout à fait. Il y a aussi des mots pour parler de la quantité et de l'intensité. Un peu, beaucoup, assez. Par exemple, j'ai travaillé un peu l'après-midi. J'ai beaucoup apprécié le calme. Ces mots sont très fréquents à l'oral. Oui, et ils rendent le discours plus naturel. On ne parle pas en chiffres exacts, on parle en sensations. Un peu fatiguée, assez contente, pas trop stressée. Ce sont des expressions très humaines. Elles correspondent à la vraie vie. Exactement. Quand j'ai raconté ma journée à mon amie, je n'ai pas tout détaillé. J'ai utilisé ces mots-là, et elle a compris. C'est ça, communiquer. Être compris, pas être parfait. C'est une idée importante pour les apprenants. Oui, et puis il y a les petites expressions de conclusion, pas pour finir le podcast, mais pour finir une pensée. Au final, en résumé, au fond. Par exemple, au final, c'était une bonne journée. Des phrases simples mais complètes. Oui, elles donnent une forme à ce qu'on ressent. Et quand on pratique le français lentement, on peut prendre le temps de sentir chaque mot, de voir comment il s'intègre dans la phrase. C'est comme assembler doucement un puzzle. Très belle image. Et plus on parle de sa journée, plus ce puzzle devient familier. Les mots reviennent, les structures aussi. Et un jour, sans s'en rendre compte, on parle français avec plus de confiance. C'est exactement ça. Parler de sa journée encore et encore, c'est construire une base solide. Une base faite de mots simples, de phrases vraies et d'un rythme respectueux de soi. Avant de nous quitter, j'aimerais prendre encore un instant pour rester dans cette atmosphère calme. Parler de sa journée, comme nous l'avons fait ensemble, crée une forme de continuité. Ce n'est pas un exercice isolé, c'est quelque chose que l'on peut refaire chaque jour, naturellement. Oui, comme un rituel simple. Exactement, un rituel doux. Le soir, par exemple, on peut s'asseoir quelques minutes et se poser une question très simple. Comment s'est passée ma journée ? Et ensuite, répondre avec ses propres mots. Même 3 phrases suffisent. 3 phrases peuvent déjà dire beaucoup. Oui, on peut commencer par le temps, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir. Ces mots ouvrent la phrase, puis on ajoute une action. J'ai travaillé, je me suis reposée, je suis sortie. Et enfin, un ressenti. C'était agréable, c'était calme, c'était fatigant. Temps, action, ressenti. Voilà, cette structure est très simple mais très efficace. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé à la maison et je me suis sentie calme. Cette phrase est complète, elle est vraie et elle est en français. C'est exactement ce que recherchent beaucoup d'apprenants. Oui,
Pas des phrases parfaites, mais des phrases utiles, des phrases qui ressemblent à leur vie. Et plus on répète ce type de phrases, plus elles deviennent naturelles. Le cerveau s'habitue, la langue s'installe doucement, Sans effort excessif. sans pression. Il est aussi important d'accepter les silences. Quand on parle de sa journée, parfois on s'arrête, on cherche un mot. Ce silence n'est pas un échec, c'est un espace de réflexion. Le silence fait partie de la communication. Oui, et dans cette pratique lente, le silence est autorisé. On peut respirer, réfléchir, puis continuer, comme dans la vie. Apprendre une langue, ce n'est pas réciter, c'est vivre avec des mots. Et ces mots viennent du quotidien. Exactement. Le café du matin, la marche dans la rue, le repas simple, le moment de repos, tout cela forme une journée. Et chaque journée est une source de vocabulaire, d'expression, de phrases. C'est rassurant de le voir ainsi. Oui, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'attendre un niveau parfait pour parler. On peut commencer maintenant, avec ce qu'on sait déjà. Et chaque jour ajoute quelque chose. Un mot de plus, une phrase de plus. Et surtout, un peu plus de confiance. Si ce podcast vous a accompagné pendant un moment calme, alors il a rempli son rôle. Le français peut être une langue douce, proche, humaine. Tout à fait. Parler de sa journée en français, lentement, c'est apprendre la langue telle qu'elle est vécue. Une langue simple, quotidienne, accessible. Et c'est souvent là que l'apprentissage devient vraiment durable. Avant de nous quitter, j'aimerais m'adresser directement à vous. Si vous êtes encore là, en train d'écouter tranquillement, c'est sûrement parce que le français fait déjà partie de votre quotidien. Peut-être doucement, peut-être encore avec hésitation, mais il est là. Et c'est exactement pour ça que nous faisons ce podcast. Ici, on apprend le français chaque jour, à travers la vie réelle. Pas avec des phrases artificielles, mais avec des mots que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, pour parler de votre journée, de vous, de ce que vous vivez. Un français simple, lent et humain. Si cet épisode vous a aidé, même un peu, prenez un instant pour nous écrire. Dites-nous en commentaire comment s'est passée votre journée, même avec une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai écouté ce podcast et je me suis sentie calme. C'est déjà du français. Lire vos phrases fait aussi partie de cette aventure. Et si vous avez envie d'apprendre le français régulièrement, à votre rythme, alors restez avec nous. Suivez ce podcast, revenez demain. Ici, chaque jour, on parle français. Lentement, sans pression, avec bienveillance. Chaque jour, un peu plus de confiance. Le français n'est pas réservé aux personnes parfaites. Il est pour celles et ceux qui essaient, qui écoutent, qui parlent, même doucement. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin. Alors continuez avec nous. Laissez un commentaire, partagez votre phrase du jour et faites de ce moment une habitude. Parce qu'ici, le français n'est pas un objectif lointain, c'est quelque chose que l'on vit chaque jour. Et nous sommes très heureux de faire ce chemin avec vous.